Bonjour mes chers amis poissons, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de février où nous allons ensemble évoquer ce que nous suggère ce mois de février, c'est-à-dire comment vont se comporter les énergies pour vous pour ce mois de février. Alors j'espère que votre mois de janvier s'est pas trop mal passé. Vous me ferez vos petits commentaires, bien sûr, sous les vidéos. Et puis, je voulais aussi vous remercier au passage pour l'intérêt que vous portez à mon travail et puis la manière dont vous m'encouragez avec tellement de gentillesse. Alors vraiment, c'est un grand bonheur que de travailler avec vous. Je suis très heureuse de lire vos commentaires et merci pour tous les partages que vous faites sur Facebook parce que nous avons atteint, vraiment, et grâce à vous surtout, les 1000 abonnés. Ce qui est vraiment énorme, en si peu de temps, à peine 4 mois, on est déjà à 1000 abonnés, c'est extraordinaire. Et bien sûr, c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. Allez, on va se concentrer maintenant sur ce mois de février pour vous, mes amis poissons. Alors, on a l'empereur à gauche, on a la maison Dieu à droite. Qu'est-ce qui se passe avec peut-être un habitat, quelque chose que vous avez en ce moment, une maison que vous avez acquise, qui pourrait éventuellement, pour certains d'entre vous, c'est toujours pareil, c'est pas pour tout le monde ce qu'on dit là, c'est pour certains d'entre vous, certaines choses seront plus vraies que d'autres, évidemment, et ça dépend vraiment des personnes. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez une carte de structure et une carte de... un échafaudage qui tombe un peu. Donc, pour les personnes qui auraient acquis une maison, là, il n'y a pas longtemps, elles pourraient peut-être vous donner du fil à retordre. Je parle de vis de forme, je parle de murs porteurs que vous auriez pu toucher. Alors, si vous avez entrepris des travaux, si vous pensez entreprendre des travaux en février, je vous recommande la plus grande prudence parce que vraiment, ça c'est très rationnel. Ça parle vraiment d'une structure et ici, d'une structure qui pourrait éventuellement vous porter à faux, si vous voulez. C'est pour ça que je parlais de mur porteur, c'est un symbole, mais vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir par exemple une cheminée que vous voulez enlever, et puis elle s'avérerait beaucoup plus porteuse, cette cheminée, que vous ne le pensiez, et ça pourrait faire des problèmes. Alors à certains niveaux, ça peut être ça. Ça peut être aussi un terrain que vous avez acheté, et vous comptiez bâtir quelque chose, et puis vous découvrez, par exemple, que pour ce qui est de bâtir, ça ne va pas être tout de suite, parce qu'il y a un truc à faire avant. Alors moi, je ne sais pas exactement quoi, mais faire venir un expert ou quelque chose pour faire valoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Pour d'autres personnes, donc des poissons, il pourrait y avoir pendant ce mois de février des problèmes dus à, je pense, à des problèmes de structure osseuse, un problème de... Pour ceux qui ont par exemple eu déjà des problèmes avec les os, alors les os au niveau de votre santé, je parle, au niveau de votre bâti corporel, je pense aux os parce que c'est quand même, on va dire le squelette, c'est vraiment la structure du corps. Surveillez quand même qu'il n'y ait pas une petite faiblesse que vous auriez laissé se faire. C'est à voir, franchement, c'est à surveiller en tout cas, je pense. Je vous dis ça avec la plus grande prudence et aussi la plus grande amitié, bien sûr. Le but étant de ne pas vous effrayer, mais de vous permettre d'aller voir un médecin et de lui dire, voilà, je sens, je sais pas, un petit peu d'arthrose qui pourrait ressembler à de l'arthrose, par exemple, mais il se cacherait derrière ça autre chose. Il faudrait vraiment surveiller ça, je pense. Après, bien sûr, si vous allez au sport d'hiver en février, je ne sais pas si c'est pour certains possible, alors attention aux os cassés, tout simplement. Ça peut être aussi une mise en garde. Maintenant, à un niveau général, je dirais que il y a des poissons qui vont remettre en question très fortement, je pense, ce mois de février, quelque chose qui leur paraissait très abouti, si je peux dire, qui paraissait abouti, qui paraissait clair et net et précis et validé, acté.
Et vous allez vous rendre compte que non, il y a encore des choses qui ne vont pas et qu'il faut encore étudier de près, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Hein. De toute façon, le jeu le dira tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, on va doucement. On regarde la deuxième coupe. Et on a, dans ce deuxième paquet de coupes, on a le monde et le jugement. Alors, ce sont des cartes qui ne se suivent à l'envers, si on peut dire ça, hein, 20 et 21, 21 et 20. Et bon, je pense que c'est une relation aux autres, là, qui pourrait éventuellement avoir besoin d'approfondissement. Alors, jouer carte sur table, mettre les choses à plat avec certaines personnes de votre entourage en qui vous avez misé beaucoup de confiance, mais avec qui maintenant vous devez peut-être surveiller un peu ces relations de plus près. Si ce n'est pas vous, ce sera par rapport à vos enfants, par rapport à des personnes de votre entourage. Surveillons quoi, hein. Il y a quelque chose à surveiller en tout cas. Alors là aussi on parle de projet. Alors projet liés à des impératifs administratifs qui n'avanceront pas, en tout cas qui vous donneront l'impression de ne pas avancer en février. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué à vie, évidemment. Hein. C'est un moment, là, on fait la photographie, si vous voulez, de février, là. Hein. Donc, c'est juste pour ce moment, en tout cas, que c'est un petit peu bloqué, je sais pas, mais en tout cas, un peu arrêté dans le temps. On vous demande d'être patient, d'accord? On va aller un petit peu plus loin avec les maisons astrologiques. Pour vous, mes amis poissons, pour 2020, pour le mois de février. Allez, c'est parti pour la maison 1. Je commence le petit brassage. La maison 1 pour le poisson. Alors là, on a un paquet entier que je ne vais pas prendre parce qu'il y en avait 4 ou 5 et c'est un petit peu trop. D'accord ? Oups, elles veulent toutes tomber parce qu'elles ont envie de tomber là, mais on va être prudent. Il y en a beaucoup, hein, n'est-ce pas? Alors, celle-ci en premier. Alors, celle-ci en deuxième. Celle-ci en troisième. On continue avec la maison 4. Et là, voilà. Elle a sauté. Hein. La maison 4, la maison 5. La maison 6 pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, donnez-nous la maison 6 du poisson pour le mois de février. La maison 7. La maison de la relation aux autres. La maison de ce que je peux attendre de la relation aux autres pour ce mois de février. Hein, on va dire comme ça. On fera bien sûr un jour des petits cours hein, de numérologie, tarologie, astro éventuellement, pourquoi pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous voyez, là, je me cantonne vraiment à votre tarot, avec un peu de numérologie quand même, mais pas autant que j'aimerais. Hein. Vous voyez bien que 30 minutes ne suffiraient pas. Par contre, quand vous faites des guidances personnalisées, alors là, par téléphone, on prend notre temps. Hein. C'est très différent. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Hein, puisque vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. La maison 10, la voilà. Il ne reste plus que 2 cartes, mes amis. Hop, la maison 11, la maison 12, la maison 11 et la maison 12. Alors voilà pour nous. Et on va prendre la 13e carte. Vous vous rappelez pourquoi? Parce qu'on a une carte guide. Vous vous souvenez? Allez, on va la mettre là cette fois-ci. La carte guide. La carte qui nous suit un petit peu. Je regarde si vous êtes bien posé, si tout est ok. On va les mettre mieux que ça pour vous, mes amis. Poissons, pour que vous puissiez mieux voir en fait. Hein. Voilà. J'espère que c'est mieux comme ça. Sinon, je les repousserai un petit peu à droite. Bon. Ça a l'air de ne pas être mal. La maison 1, le jugement. Donc, vous voyez, ça commence fort déjà dans la relation aux autres. Là, c'est votre libre arbitre. Hein. Mais déjà, on voit que votre libre arbitre, il est pris dans une espèce de
de passage obligé de la relation aux autres. Comme si vous ne pouvez pas, cette fois-ci, ne compter que sur vous-même. On a l'impression que vous avez besoin que les choses passent aussi par la complicité ou en tout cas la bienveillance aussi peut-être de certaines personnes autour de vous. Je vous souhaite évidemment que ce soit que de la bienveillance. Il se peut aussi qu'avec une carte comme celle-là, il n'y ait pas que ça. Mais sachez quand même que même si vous êtes fait éprouver que ce que vous dit la personne en face n'est pas bienveillant, ça peut être tout le contraire. C'est-à-dire que vous pouvez juger que c'est pas bienveillant alors que ça l'est peut-être. Hein. Une critique, elle n'est pas toujours à regarder comme négative en soi. Elle est cinglante et elle n'est pas agréable à entendre, mais elle peut aussi vous porter réflexion, vous faire porter réflexion sur quelque chose que vous n'aviez pas réfléchi ou auquel vous n'auriez pas réfléchi seul en fait. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Pardon pour la grammaire, hein. Ce soir je bafouille un petit peu. La maison 10, c'est la maison du moi social, vous vous souvenez? Alors le moi social, c'est toujours mon rayonnement avec les autres, mais d'un point de vue social, c'est d'un point de vue global dans tous les domaines de ma vie, d'accord? Donc pour vous, messieurs et mesdames poissons, on met de l'eau dans son vin quand même. Hein. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Il y a comme des jugements à l'emporte-pièce. Il y a comme des... vous allez vite en besogne par rapport à des choses que vous voyez, que vous sentez, que vous entendez et qui ne vous conviennent pas, mais vous revenez dessus. Vous revenez dessus parce que vous comprenez, au cours de ce mois de février, qu'en fait, ce que vous jugiez comme étant un problème ne l'était pas vraiment. Donc vous voyez, il y a une espèce de prise de conscience où on va rééquilibrer les choses. Je pense qu'il y a eu de la critique dans l'air et que ça a été peut-être blessant. On va regarder hein, si ça ressort, hein, mais c'est ce que ça m'évoque en tout cas, et c'est ce que ça dit déjà, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va regarder cette maison 7, la maison de la relation aux autres. On vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui avait été dit, à ce qui avait été fait ou voulu avec les autres. Vous voyez, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut en prendre et en laisser, il ne faut pas prendre tout dans son entier. Il faut savoir relativiser. Ici, c'est une prise de distance par rapport à la relation aux autres. Comment vous vivez la relation aux autres. Très nettement, on vous dit, ne prends pas la mouche, ne sois pas toujours, comment dire, prends pas les choses pour toi. Vous savez, le fameux accord Toltec, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, je vous recommande ce bouquin. Vraiment, ça va dans la connaissance de soi, ça va vraiment vous aider beaucoup. Et donc, il y a un de ces 4 accords Toltec, il y en a 5 même, mais enfin, l'un d'eux dit, ne prends jamais pour toi-même ce que l'on te fait ou ce que l'on te dit. Ce n'est pas à toi qu'on le dit, ce n'est pas à toi qu'on le fait. Ne le prends pas pour toi. C'est juste que la personne a besoin d'exprimer des choses, ça ne veut pas dire que c'est envers toi. Bien sûr, ça tombe sur vous, c'est sûr. Mais c'était pas vous visez vous, en fait, vous voyez. C'est une carte qui permet de relativiser pas mal les choses. On va en reparler si ça revient. Hein. On regarde maintenant la maison 6, la maison du travail, du labeur. Hein. Ah, c'est très beau, dis donc, un labeur comme celui-là, tout le monde en voudrait. Hein. Alors le monde, je vous rappelle que c'est la plus belle carte du tarot, c'est-à-dire c'est la carte de la douceur de vivre. Vous voyez, quand je vois ça, moi je pense, c'est marrant, mais je pense tout de suite à La Dolce Vita du film de Fellini, où vous voyez une femme qui est toute habillée dans une fontaine, la fontaine de Trémise, je crois, et qui se fait abondamment arroser par la fontaine, et elle appelle son amoureux, et ils passent un petit moment sous l'eau tous les deux. Moi, je vois toujours une espèce de douceur, d'ailleurs ça s'appelle la Dolce Vita, la douce vie. Cette carte-là a toujours à voir avec une espèce de candeur, de retrouver l'innocence, vous voyez ce que je veux dire. Donc si elle se trouve dans votre travail, dans la maison pourtant qui est une maison sérieuse, hein, le travail on ne peut pas trouver plus sérieux, donc là vous voyez c'est un curieux mélange entre ceci et cela. Hein, donc ça me fait penser que peut-être il y a parmi vous des personnes qui ont commencé il n'y a pas longtemps une formation pour des médecines douces, les huiles essentielles, les massages. Je sens des choses comme ça, l'hypnose, la sophrologie, la méditation.
j'ai l'impression que vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, euh, trouver un travail, ou en tout cas des compétences au sein de votre travail, dans le domaine du bien-être. Mais lié à l'entreprise aussi peut-être. Vous voyez, ça pourrait être ça. C'est pour ça que je voyais beaucoup de douceur, beauté. Bien sûr, il y a le monde de la mode ici aussi, au niveau du travail, le monde des parfums, tout ce qui est agréable et doux et beau et agréable à sentir. Hein. Après, ça peut être aussi qu'on vous fait confiance dans votre travail au point que vous vous sentez renaître, vous vous sentez pas forcément reconnu, c'est même pas ça le problème. C'est bien, quoi, être vraiment bien dans son travail, bien à sa place. Alors, je compte sur vous pour me dire, hein, mes chers amis, si ça vous parle, d'accord? Si ça vous dit quelque chose, si ça fait écho en vous, et faites-moi avec des commentaires, comme ça je fais un petit peu la relation avec les cartes et ce que vous vivez. Hein. Allez, on regarde la maison 12, la maison de l'inconscient, qui sous-tend le jeu. On a le pape. Le pape, c'est toujours j'apprends les choses. J'apprends de mes épreuves. Il se trouve que la maison 12, c'est déjà la maison des épreuves. Donc, le pape nous dit, si les choses te paraissent difficiles en ce moment, voilà, vous êtes un peu critiqué ou pas compris, en tout cas, prenez un peu les choses pour vous, il faut vous détacher, tout ça, bon, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes ces choses, vous finissez par mettre de l'eau dans votre vin, c'est sûr, même si au niveau du travail, vous vous éclatez quand même et qu'apparemment, il y a des très bonnes augures pour vous en février, il y a peut-être de l'embauche avec ça, tout simplement, et même de l'embauche à l'étranger, puisque le monde nous parle toujours de l'étranger, ou avec des étrangers, ou un travail en relation avec les étrangers. Et on nous dit aussi, donc avec toutes ces choses que tu vis, comprends ce qui t'arrive, comprends que c'est important, tu es en train de grandir là. Voilà ce que dit la maison 12 quand le pape la croise, hein, sur un tarot astrologique comme celui-là. On va regarder la maison 5, la maison des amours. Oh là là, ça rayonne. Hein. Alors pour les couples déjà formés, je dirais que il y a des accords. Il y a des accords, on se comprend sans se parler, limite, vous voyez. Il peut y avoir un resserrement de la relation, quelque chose qui vous rassemble, qui vous unifie, je trouve. Hein. Vous pouvez ressentir ça en tout cas. Si c'est pas vous, ce sera l'autre qui le ressent et du coup, ça va revenir sur vous, forcément. Si vous n'avez pas encore votre chéri ou chérie près de vous et que vous cherchez l'âme sœur, franchement, ça peut être très 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 positif comme moment février pour vous. Hein, une rencontre. Alors une rencontre qui se ferait au niveau d'un club de sport. Si vous avez recommencé le yoga ou vous faites de la musculation, des choses comme ça. Ça pourrait tout à fait être dans ce genre de secteur-là. Je vois aussi des courses, hein, on parle de chevaux, mais des courses de chevaux. Alors si vous allez voir, vous savez qu'il y a des personnes qui jouent au tiercé sans aller voir les courses. Il y en a qui adorent voir les courses de chevaux. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être dans tous ces domaines-là. Et puis pour ceux qui n'ont pas besoin de trouver l'âme sœur parce qu'elles n'en ont pas envie, parce que tout simplement elles sont très bien en célibataire. Donc là, c'est vraiment un rayonnement puissant que vous retrouvez, une puissance que vous retrouvez sur vous-même. Une envie vraiment de foncer dans ce que vous faites. Vous retrouvez de l'amour pour vous-même. Je parle vraiment pour les personnes célibataires, comme si vous vous étiez oublié avant, comme si la vie vous avait trop pris, parce que vous étiez trop dans le travail, trop dans les enfants, dans le travail, dans des choses comme ça, et vous êtes oublié. Et du coup, vous vous renouez avec vous-même. Voilà ce que ça évoque, cette maison 5, mes amis. Regardons la maison 11, la maison des projets. Ah, on retrouve cette maison. Hein. On retrouve cette maison. Donc, pour certains poissons, oui, on va le redire ici, il se peut fort que vous ayez eu des envies de bâtir quelque chose de vos mains, un projet concret, rationnel. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment voir les vices de forme, bien sûr. Rien de certain, hein. Mais un homme averti en vaut deux.
Alors avec ça, on a aussi des amis de longue date, qui pourraient revenir dans votre vie. Des amis, je pense même à l'école, vous voyez, des amis d'enfance que vous avez rencontrés à l'école, au collège, quand vous étiez plus jeune, et qui reviennent dans votre vie, qui font irruption dans votre vie. Mais il y a une fidélité, hein. C'est pas un truc surprise moche hein, du tout, non, non, c'est vraiment comme une amitié qui revient, mais qui est fidèle et qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien parce que ça a toujours été entre vous important, même si la vie vous a séparés, que vous ne vous êtes pas vus pendant 20 ans, mettons. C'est ce genre de choses, vous voyez, qui revient un peu. C'est ça. On peut se rapprocher dans les projets d'un papa qui est loin. On peut aussi aller visiter un papa qui est un peu loin. Hein. Il peut y avoir une envie de se rapprocher de lui, ou bien parce que c'est son anniversaire aussi, ou bien parce qu'il vous a appelé à son chevet parce qu'il a envie de vous voir, parce qu'il ne va pas bien. Vous voyez, il y a aussi un rapprochement aussi qui peut se faire pour différentes raisons avec le papa, ou en tout cas avec une personne qui pourrait représenter un peu symboliquement le papa. Hein, la figure d'autorité, ou en tout cas de ce qui a été dans votre vie, la figure d'autorité. Ça peut être un beau-père, ça peut être un grand frère même hein, aussi, un oncle. On regarde la maison 5, mes amis, et qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit la force, qui est vraiment très très jolie carte, parce que la force nous donne toujours une envie de foncer, un peu comme cette carte-là, une envie d'audace, d'essayer, d'oser faire les choses. Et là, on est dans le foyer. Donc il peut y avoir des propositions dans votre foyer par vos enfants envers vous, ou par vous, envers vos enfants, d'une construction de quelque chose qui demande une prise de risque. Mais ça vous tente bien, et à mon avis, ça pourrait être tout à fait intéressant. Je vois aussi quelqu'un dans votre famille qui retrouve la santé, dans votre famille, dans votre foyer, qui était fatigué, qui n'était plus tellement en forme ces temps-ci, qui a eu un hiver difficile, et qui retrouve de la santé, qui retrouve, oui, de la vitalité même, hein, quand même. Et puis aussi qui était empêché par des choses qui n'aboutissaient pas, ou des retards, ou des blocages, et qui retrouve une puissance, qui retrouve du courage aussi tout simplement, qui va peut-être oser faire des choses. Alors, donc ça peut être aussi vos enfants qui ont envie de changer de boulot tout simplement, prendre des risques, c'est ça aussi. Hein. Je change un travail qui m'allait pas forcément bien, mais dans lequel voilà, il y avait une routine et tout. Et là, on casse la routine et on ose et on y va. Et on sort du cercle infernal, on prend des risques, quoi. Mais c'est quand même réussi parce que la force, il y a toujours un facteur de prise de risque, mais toujours gratifiant, hein, quelque part. Hein. Il y a de fortes chances que ça le soit en tout cas. Regardons la maison 2. La maison 2 vous sera un peu préoccupante au sens où là, on parle de la 2 comme on parle de la matière, hein, ma relation à l'argent, ma relation à tout ce qui est ma matérialité autour de moi, hein, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez au sens avoir, le sens de l'avoir. Il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation qui peut être liée aussi à votre maman, qui peut-être a eu des problèmes de gestion d'argent, ou est-ce que c'est vous vis-à-vis d'elle, ou est-ce que c'est elle vis-à-vis de vous? Il y a une préoccupation. Il peut y avoir, pas forcément une perte d'héritage, mais en tout cas une perte de quelque chose de votre patrimoine, un truc que vous ne pouvez pas peut-être éviter. Hein. On peut vous apprendre qu'il y a peut-être une petite perte, je ne dis pas un gros truc, mais une petite perte que vous ne pouvez pas éviter. Mais voilà, c'est un petit passage, encore une fois, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de hein. Vous me le direz de toute façon dans les commentaires, hein, j'y tiens beaucoup. Dans la maison 8, la maison de la transformation, c'est juste merveilleux hein, d'avoir le battleur, parce que le battleur nous dit déjà en soi que ça y est, on est à l'aube d'un changement. Déjà, vous retrouvez confiance en vous, vous avez vu tout à l'heure quand on parlait de retrouver sa force, vous avez un travail qui vous épanouit totalement,
et qui limite vous met en état de bien-être, c'est quand même énorme. Et malgré ce qu'on a vu au début du tirage, et qui heureusement là est un petit peu, vous voyez, atténué du coup, hein, tant mieux, vous avez ce battleur qui vous dit la transformation de toi-même est proche parce que tu as les outils pour faire les choses. Il faut que tu aies confiance, juste un petit peu plus confiance en toi, effectivement. Au niveau de la matière, vous avez encore peur de perdre de l'argent, je comprends. Mais sachez que vous ne devriez pas avoir si peur que ça parce que euh, ça démontre votre attachement aux choses matérielles, d'accord? Mais on vous dit ici, si tu crois que tu vas perdre quelque chose, oui, tu pourras éventuellement perdre quelque chose. Reviens à la prise de risque, on a vu tout à l'heure, prise de risque ici, pourquoi pas? Mais ce que tu crois perdre, ça ne sera rien du tout par rapport à ce que tu vas gagner. Ça, c'est possible. Avec une carte comme celle-là, c'est un début, ça, c'est un début de quelque chose de beau. Hein. Toujours le 1 débutera un nouveau cycle. D'accord? Et on le trouve dans la maison 8, la maison de la transformation. Et puis, au niveau de la matière, c'est productif. Voilà, il y a un côté productif. Je ne sais pas si vous avez commencé à faire des choses matériellement pour gagner plus d'argent. Je ne sais pas, mais on sent que là, il y a une amorce. Vous avez commencé un petit commerce il y a quelque temps, ça ne marchait pas très fort. Et boum, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. À voir, en tout cas à suivre. Hein. Allez, on regarde la maison 3. La maison 3, c'est le 12. Donc là, je vous dirais, franchement, vous allez mettre votre petit mental en pause. Et ça, vous savez quoi? C'est très, très, très important. Alors, le poisson n'est pas nécessairement un signe torturé de base. Hein. Je ne sais pas si on peut dire ça de tous les poissons, je ne suis pas sûre. Vous avez deux sortes de poissons. Des poissons ultra sensibles, malheureusement, qui n'osent pas à cause des peurs. Et ça peut aussi vous représenter avec ça, oui. Mais vous avez aussi des poissons qui sont simplement intuitifs et qui attendent la bonne occasion. Et moi, je crois que c'est ça qui se passe là. Vous savez que votre mental vous joue des tours, alors vous ne le faites pas jouer. Vous le laissez en stand-by. Vous lui dites, bon, toi, j'ai pas besoin de toi en ce moment. Moi, j'ai une vie qui démarre. J'ai de la chance dans ce que j'entrevois. Il peut y avoir des projets intéressants. J'ai de l'audace, j'ai du courage. Alors, bon, le mental qui s'agite, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a vraiment une mise à l'écart des choses du mental. Et je trouve ça plutôt, pour vous, plutôt apaisant, hein, franchement. On va regarder comment ça se concrétise avec l'ermite, vous voyez? Donc, en fait, c'est un dépôt d'énergie mentale, ici, qui va vous servir à justement vous servir de guide intérieur. On a parlé de la carte guide tout à l'heure, on va y revenir puisqu'on l'a mise de côté. Mais celui-là est déjà un guide. L'ermite, c'est vraiment le guide intérieur déjà en soi. Et vous l'avez au-delà du mental au repos. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à part que justement, vous êtes en train de mûrir. Vous êtes, mes amis poissons, dans ce mois de février, comme un beau fruit qui n'aurait pas atteint le degré de maturité pour pouvoir générer vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie encore parce qu'il est en train de se faire. Il n'a pas fini de se faire. Donc, il a besoin simplement de continuer à œuvrer, à grandir, à se fortifier quelque part. C'est ça que je sens, vraiment. Hein. La maison 12, on a vu. Alors, la 13e carte qui est donc ce guide, on va regarder ensemble. Votre guide intérieur, c'est cette carte ici, qu'on appelle diable bien sûr, mais dans le sens de diviser. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est que au fond de vous, il y a une espèce de force féroce presque. Hein. J'ai pas envie de dire une foi exacerbée quand même, mais c'est comme si, oui, vous aviez une grande, grande, grande conviction, plutôt que de dire foi, je dirais conviction, par rapport à quelque chose qui vous est très, très important, mais que vous avez mis ça de côté. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne sais plus trop où on disait, on ne l'a pas fait, parce qu'on avait les enfants, on avait tout mis de côté, il y avait le boulot, il y avait tout ça, et nous, on n'a pas pensé à nous. Ben là, c'est ça qui revient.
c'est une volonté farouche de penser à moi et à moi seul. Alors, je vous dirais bien, c'est une carte sur l'ego, etc. Oui, c'est vrai. Mais là où elle est placée en 13e en guide, elle ne peut pas être néfaste, vous comprenez? C'est votre guide intérieur. Donc votre guide intérieur, c'est de se dire, attention petit poisson, aujourd'hui, février, c'est fait pour que tu penses à toi. Donc voyez-le vraiment positivement au contraire. D'accord mes amis? On va s'occuper de regarder maintenant les enfants de la fratrie de votre famille. La maison 5 pour représenter le premier enfant. Alors c'est quelqu'un qui sait plutôt où il va, hein, j'ai l'impression. Il va frapper quelquefois du poing sur la table et en plus il va vous prouver, qu'il soit enfant ou adulte d'ailleurs, hein, qu'il avait raison d'oser faire les choses parce que pour lui en ce moment c'est purement de la chance. Donc il peut très bien vous étonner dans le bon sens. Donc soyez pas surpris de le voir arriver avec, bon, je ne vais pas dire un diplôme, mais enfin quelque chose, une gratification quelconque et qui vous montre que vraiment il a grandi, hein, dans le sens moral du terme, au niveau de sa force. Le deuxième enfant, par le mat, c'est quelqu'un qui va vous prouver au contraire que lui, il prend la distance vis-à-vis des choses. S'il avait une petite amie, mais qu'il soit adolescent, il va peut-être se séparer d'elle. Enfin, en tout cas, il prend des distances sur les choses, que ce soit par rapport à certaines contingences de la vie, une petite amie, une formation finalement qu'il ne veut plus avoir. Il veut autre chose. Il veut démarrer quelque chose de nouveau, cette personne. Hein. Le troisième enfant, avec l'ermite, nous donne une leçon de sagesse. Donc quelqu'un qui va vous paraître quelquefois un peu sérieux, mais des fois malheureusement un petit peu trop sérieux. Donc il y aura peut-être besoin d'être écouté, celui-ci, troisième enfant, que ce soit un garçon ou une fille bien sûr. Il faudra peut-être l'aider à prendre plus de... à regarder la vie avec, comme le verre à moitié plein, si vous voulez, hein, parce qu'il aura un peu tendance à regarder le verre à moitié vide. Donc ça, il faudra surveiller quand même. Ça peut être une tendance un petit peu à tristesse, ça peut arriver. Hein. Voilà, ça peut arriver. Il a pu traverser un deuil parmi ses amis, on ne sait pas. Hein. Et la quatrième enfant, pardon, c'est l'empereur. Et donc l'empereur est toujours assez constructif. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va son chemin, qui va à sa route et qui fait ce qu'il peut pour construire en fait. Hein. Il peut avoir envie aussi d'une formation concernant le bois, concernant la structure, concernant les maisons, concernant toutes ces choses. Voilà mes chers poissons, j'espère que j'ai pu répondre à vos demandes. N'oubliez pas bien sûr de partager ces vidéos sur Facebook si vous ne l'avez pas fait. Merci aussi beaucoup pour vos abonnements qui sont vraiment très nombreux. Merci d'en parler autour de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour le mois de mars et merci à vous pour tout. À très vite mes amis poissons.